À la une sur le portail officiel de la République du Congo, l'Union africaine célèbre ses 50 ans d'existence. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains, parmi lesquels le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ont pris part le 25 mai 2013 aux festivités marquant les 50 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue l'Union africaine en 2000. Les débats ont échauffé au cours de ce sommet spécial des dirigeants africains autour de la thématique panafricanisme et renaissance africaine, suivi d'un hommage rendu aux personnages ayant contribué à la renaissance de l'Afrique. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad, à la une, 50e anniversaire OUA, manifestation culturelle pour marquer l'événement. Une manifestation culturelle a été organisée au Millennium d'Addis Abeba pour marquer le 50e anniversaire de l'OUA. Plusieurs présidents africains, parmi lesquels le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, et des dirigeants d'outre-mer, ont prononcé d'importants discours pour marquer l'événement. Tchad en 29e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Peu avant la célébration du cinquantenaire de l'OUA, le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, a pris part à la 29e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. C'était le 25 mai au matin dans la salle polyvalente du centre de conférence de l'Union africaine. Afrique doit compter désormais sur ses propres ressources. Tel a été le principal thème des discussions de cette session du NEPAD réunie dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger, l'ambassadeur de Turquie reçu vendredi par le président de la République. Le chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mahamadou, a reçu l'ambassadeur de Turquie au Niger, M. Hassan Ulusoy. C'était le 24 mai 2013. Le diplomate turc est venu présenter au président Issoufou les condoléances des autorités et du peuple turc suite aux attentats perpétrés jeudi dernier à Agadez et Arlit par des rebelles ayant fait 20 morts parmi les militaires. Niger, le président de la République a reçu vendredi une délégation togolaise. Le chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mahamadou, a reçu le 24 mai 2013 une délégation togolaise dépêchée à Niamey par le président Faure Sibé suite au double attentat perpétré jeudi à Agadez et Arlit par des rebelles. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement nigérien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Niger. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, Burundi-Oslo, conférence mondiale sur la protection des civils lors des conflits armés. Depuis le jeudi 23 mai 2013, se déroule à Oslo, la capitale de la Norvège, une conférence mondiale sur la protection des civils lors des conflits armés. Cette conférence vise à renforcer les normes du droit international humanitaire relatives à la protection des civils et à la condamnation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le Burundi est représenté par Daniel Kabuto, directeur chargé de la communication et l'information au ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burundais sont à lire en parcourant le portail des institutions de la République du Burundi. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun, le chef de l'État en Europe. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé au Cameroun en compagnie de son épouse Mme Chantal Biya pour un court séjour privé en Europe. C'était le dimanche 26 mai 2013 en fin de matinée.
Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. Sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale à la une, la Guinée équatoriale fait sa promotion comme destination de golf. L'hôtel Sofitel Malabo Sipopolo Golf organise de ce lundi 27 mai 2013 au 1er juin 2013 le premier voyage de promotion en Guinée équatoriale pour des journalistes et des agences de voyage spécialisées dans le golf. Guinée équatoriale, les premiers résultats partiels indiquent la victoire du PDGE. Le premier vice-premier ministre chargé du secteur public, de la démocratie et ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Clemente Ngonga Nguema Ongene, s'est réuni le dimanche 26 mai 2013 au soir avec les représentants de la diplomatie présents en Guinée équatoriale ainsi qu'avec les observateurs internationaux provenant des entités telles que l'Union africaine et l'ACP pour les informer publiquement des premiers résultats partiels obtenus au début du dépouillement. Ces premiers résultats donnent vainqueur le Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE qui rafle déjà la majorité des votes. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. À une sur le portail officiel de la République du Mali, 21e sommet de l'Union africaine, la paix accapare l'attention. Les facteurs de stabilité ont focalisé les discussions de cette rencontre censée jeter les bases de l'Afrique de demain. Pour y parvenir, l'Union africaine a pris une décision historique. Le 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est tenu dimanche et lundi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, se voulait le sommet de la Renaissance, convoqué pour tirer les leçons des échecs et des lacunes de l'organisation continentale et esquisser les contours d'un développement économique susceptible de favoriser la cohésion du continent. Mais il n'aura pas fondamentalement différé de ses dévanciers, car il a été en effet marqué par des débats sur la paix et la stabilité, le retard économique du continent, l'interventionnisme extérieur, entre autres. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. Sur le portail officiel de la République du Congo à la une, UA, les batailles des 50 prochaines années seront économiques. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a indiqué que les batailles de l'Union africaine au cours des 50 prochaines années seront plus économiques. Le président Sassou Nguesso s'exprimait ainsi le lundi 27 mai 2013 à l'aéroport Maya-Maya, de retour du sommet spécial sur le cinquantenaire de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Congo. Une sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Faso, le président Blaise Compaoré, à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5 à Yokohama au Japon. Le chef de l'État du Burkina Faso, son Excellence Blaise Compaoré, prendra part du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama au Japon à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5, placée sous le thème « Main dans la main avec une Afrique plus dynamique ». Passons enfin, le général Sekouba Konaté sollicite l'appui de Blaise Compaoré pour la mise en œuvre de la force africaine en attente. À la suite du directeur général de l'Organisation internationale du travail OIT, le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, a accordé une audience au général Sekouba Konaté, aux représentants de la force africaine en attente de l'Union africaine. C'était le samedi 25 mai 2013. Le général Sekouba Konaté est venu remercier le président du Faso
pour tout ce qu'il a fait pour la Guinée-Conakry et sollicité par la même occasion la mise en œuvre rapide de la force africaine en attente. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Faso. Portail officiel de la présidence de la République du Niger à la une, le président de la République était lundi à Agadez pour rendre un dernier hommage aux 24 militaires tués en mission commandée. Le chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mahamadou, a rehaussé de sa présence le lundi 27 mai 2013 à Agadez la cérémonie solennelle organisée pour rendre un dernier hommage aux victimes des attentats terroristes de la semaine dernière. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement nigérien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Niger. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, Burundi UE, accord sur le décaissement de 18 millions d'euros pour l'année 2013. Le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale a informé à la presse publique et privée que dans le cadre de son nouveau programme d'appui budgétaire, dénommé Facilité d'appui budgétaire et le renforcement institutionnel pour la croissance économique Fabrice, du 10e Fonds au développement, l'Union européenne a donné son accord pour le décaissement d'un montant de 18 millions d'euros pour l'année 2013. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burundais sont à lire en parcourant le portail des institutions de la République du Burundi. Le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, inauguration de la nouvelle clinique de Bassoupou. Le 15 mai dernier, la clinique de Bassoupou à Malabo a été inaugurée après l'achèvement des travaux de réhabilitation qui ont été financés par l'entreprise Marathon Equatorial Guinea Production Limited, MEGPL. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. Sur le portail officiel de la République du Togo, 600 millions pour l'ETR. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement BAD se sont ouvertes le lundi 27 mai 2013 à Marrakech au Maroc. Le Togo y est représenté par le ministre de l'économie et des finances, M. Adji-Otet Ayassor. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Togo. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, conférence de presse de la mission d'observateurs de l'UA. Les observateurs de l'Union africaine qui ont participé aux élections du dimanche 26 mai 2013 en Guinée équatoriale ont présenté la déclaration préliminaire de leur mission d'observation, citée en présence des représentants de tous les partis politiques du pays. D'après la déclaration des observateurs africains, les élections se sont déroulées dans une ambiance de calme et de sérénité et que les Équato-Guinéens ont eu l'opportunité d'exprimer leur choix dans les urnes. Guinée équatoriale, audience avec les observateurs d'ACP. Le chef d'État équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, s'est réuni avec les délégués de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui ont tous montré leur accord du fait que la République de Guinée équatoriale a avancé dans la démocratisation du pays grâce aux élections générales du 26 mai dernier. Équatorial, hommage à Leandro Bomio. L'ambassade d'Espagne en Guinée équatoriale prépare un hommage spécial au grand sculpteur hispaniste et africaniste équato-guinéen Leandro Bomosou, décédé il y a quelques mois. L'événement à l'honneur de cette figure emblématique surnommée le Picasso africain aura lieu le 7 juin prochain dans les locaux de l'ambassade d'Espagne.
Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. Sur le portail officiel de la République du Togo à la une, coup de rétroviseur sur 50 ans de panafricanisme. Panafricanisme et renaissance africaine, c'est le titre du nouvel ouvrage publié par Edem Kodjo, l'ancien premier ministre du Togo et secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine de 1978 à 1983. Le livre publié à l'occasion du 50e anniversaire de l'OUA retrace l'histoire de 50 ans de panafricanisme avec ses succès et ses nombreux échecs. Togo, une CEDEAO des peuples. Le continent africain a enregistré une croissance prometteuse au cours de la décennie écoulée, mais doit investir massivement dans ses infrastructures pour espérer poursuivre sur cette voie, ont estimé mardi 28 mai 2013 de hauts dirigeants africains à l'occasion des assemblées de la Banque africaine de développement BAD. Ce rendez-vous annuel se tient jusqu'au vendredi 31 mai 2013 à Marrakech au Maroc sous le thème « Transformation structurelle de l'Afrique ». Plus de 2500 personnalités y participent, dont des chefs d'État. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Togo. À la une sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, Assemblée annuelle de la BAT, la déclaration du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'intégration et le développement régional ou sous-régional passent inéluctablement par la réalisation en commun par nos États d'infrastructures viables et de qualité. C'est un Daniel Kablan-Duncan, un ardent défenseur de l'intégration et du développement, qui a co-animé le mardi 28 mai 2013 à Marrakech, à marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, un panel sur le rôle des infrastructures dans l'intégration et le développement. Côte d'Ivoire, défense et sécurité, le ministre d'État Ahmed Bakayoko ouvre le premier salon dédié à la défense et à la sécurité. Le ministre d'État ivoirien, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a présidé l'ouverture du salon de la défense et de la sécurité qui s'est ouvert le mardi 28 mai 2013 à Abidjan, la capitale ivoirienne, et qui s'achève le 30 mai prochain. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. Portail officiel de la présidence de la République du Tchad à la une, le MAEP, un précieux outil d'auto-évaluation. Pendant son séjour à Addis Abeba en terre éthiopienne, le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, a également assisté à la réunion du MAEP, entendez mécanisme africain d'évaluation par les pairs, né de la volonté des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD il y a 10 ans aujourd'hui. Le Tchad a officiellement signé le protocole d'adhésion au MAEP le 26 janvier 2012 à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement tchadien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Tchad. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, Blaise Compaoré invite l'Afrique à prioriser l'éducation, la formation, la recherche et le développement inclusif dans ses politiques publiques. Le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, a assisté aux côtés de ses pairs d'Afrique et d'invités de marque à la cérémonie commémorative des 50 ans de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, actuelle Union africaine UA, le 25 mai 2013 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Faso. Sur le portail officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores, Dr Ikilulu Ndwanine participe au cinquantenaire de l'Union africaine.
Le chef de l'État comorien, le docteur Ikilulu Ndwanine, est arrivé à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour assister aux festivités marquant le 50e anniversaire de l'EUA-UA. Le 27 mai, le président comorien s'est brièvement adressé à ses homologues dans le cadre de l'examen des différents rapports de la conférence. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement comorien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores. Sur le portail officiel de la République du Congo à la une, le Brésil annonce l'annulation de la dette du Congo. Le Brésil a annoncé dimanche dernier à Addis Abeba en Éthiopie la renégociation ou l'annulation de la dette bilatérale de 12 pays africains, dont la République du Congo. L'annonce a été faite par la présidence du Brésil, Madame Dilma Rousseff, et confirmée officiellement par Thomas Truman, porte-parole de la présidence brésilienne. C'était lors d'une conférence de presse indiquant que ce geste engageait une somme de 900 millions de dollars américains. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Congo. À la une sur le portail officiel de la République du Mali, visite du ministre français des Affaires étrangères, constat de grandes avancées dans le processus électoral. La visite de Laurent Fabius en terre malienne est intervenue au lendemain de la convocation du collège électoral pour l'élection présidentielle de juillet prochain et la fixation des dates d'ouverture et de clôture des campagnes. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, déclaration de la mission d'observation de l'UA. La mission d'observation de l'Union africaine a donné le mercredi 29 mai 2013 à Malabo une conférence de presse au cours de laquelle la déclaration préliminaire des élections du 26 mai dernier a été lue. Cette déclaration comprend entre autres les observations, les vérifications et les recommandations résultantes. Le rapport final, quant à lui, sera soumis à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma, et ensuite aux autorités équato-guinéennes. Guinée équatoriale, don de la Première Dame. La Première Dame de Guinée équatoriale et présidente honorifique de l'Organisation des femmes du Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE, Madame Constancia Mangué de Obiang, vient d'offrir un soutien économique pour un montant de 200 millions de francs CFA au groupe de femmes entrepreneuses sinistrées de l'incendie qui a eu lieu dans les marchés de Sémou et Malabo. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. À la une, Donald Kaberuka à Kablandan-Khan à Marrakech, le retour de la BAD à Abidjan ne révèle plus du mythe. Des mots forts, une expression juste et rassurante, le président de la Banque africaine de développement BAD, M. Donald Kaberuka, n'est pas allé par quatre chemins pour signifier au chef du gouvernement ivoirien, par ailleurs ministre de l'économie et des finances Daniel Kablandan-Khan, qu'il recevait mercredi à Marrakech, à marge des travaux des assemblées annuelles de la BAD, qui s'y tiennent que le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan n'est plus du domaine du mythe, car il y a une feuille de route qui est mise en route. Plus incisif, M. Kaberuka a ajouté que l'institution financière africaine a l'intention d'être dans la capitale ivoirienne au plus tard au premier trimestre de l'année 2014. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. À la une sur le portail officiel de la République du Togo, à Sokodé, la BAD facilite les choses. La Facilité africaine de l'eau a accordé mercredi un don de 1 185 000 € à la mairie de Sokodé pour le financement du projet
Toilettes pour tous à Sokodé par la valorisation des boues de vidange et le microcrédit. La cérémonie de signature du don s'est déroulée le mercredi 29 mai 2013 à Marrakech au Maroc en présence du ministre togolais de l'économie et des finances, M. Adji Oté Ayassor, qui prend part aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. Sur le portail officiel de la République du Mali à la une, visite à Bamako de Laurent Fabius en toute franchise. Le ministre français des AE a réaffirmé son attachement à la bonne conduite du processus électoral sur toute l'étendue du territoire, Kidal compris, et visité les stations de pompage d'eau potable de Missabougou et de Magnambougou. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, première rencontre entre le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne et les leaders du Haut Conseil pour l'unité Azawa, HCUA. Une forte délégation du HCUA, conduite par Mohamed Ak Intala, a rencontré pour la première fois le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne. C'était dans la soirée du 27 mai 2013 à Ouagadougou. Cette rencontre, qui s'est voulue une prise de contact, a permis aux médiateurs burkinabés de s'enquérir, entre autres, des préoccupations de ce nouveau mouvement. Présidence de la République du Tchad à la une, réunion de concertation des chefs d'État de la CEAC à l'ambassade du Tchad à Addis Abeba. La chancellerie de l'ambassade du Tchad à Addis Abeba a abrité le 26 mai dernier une réunion de concertation des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC autour de son président en exercice, le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno. Les échanges de cette réunion de concertation ont porté sur un seul point, la situation centrafricaine. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement tchadien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Tchad. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, Burundi OUA, Ban Ki-moon a réaffirmé l'engagement de l'ONU à soutenir le processus électoral au Burundi. C'était à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'OUA à Addis Abeba en Éthiopie et à laquelle prépare le chef de l'État burundais, son Excellence Pierre Nkurunziza. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burundais sont à lire en parcourant le portail des institutions de la République du Burundi.